Dites-moi, est-ce que comme moi, vous adorez tremper des mouillettes de pain frais dans un bon jaune d'œuf bien coulant? Rien que d'y penser, j'en salive. Depuis tout petit, c'est un de mes petits plaisirs simples et je suis sûr que beaucoup d'entre vous se reconnaissent. Mais voilà, à chaque bouchée, une petite voix vous murmure peut-être « Attention, le cholestérol !» Alors aujourd'hui, on va remettre les pendules à l'heure. Non, les œufs ne sont pas vos ennemis. Et vous allez voir pourquoi. Pendant des années, on a accusé les œufs d'être bourrés de cholestérol, de favoriser ainsi les maladies cardiovasculaires. Franchement, ça me fatigue d'entendre encore ces idées reçues. C'est comme dire « le raisin, c'est mauvais pour la santé ». Si vous en mangez 2 kilos par jour, bien sûr, ça va poser un problème. Mais sinon, les œufs contiennent du cholestérol, c'est vrai. Environ 200 mg par jaune. Mais je rappelle que seulement 30% de notre taux de cholestérol dans le sang provient de l'alimentation. 70% est donc fabriqué par nous-mêmes, c'est-à-dire notre foie. Et que ce sont surtout les graisses saturées, comme les charcuteries, les viandes grasses ou bien le sucre qui posent problème. D'ailleurs, savez-vous combien il y a de cholestérol dans 100 g de pâté de foie? Eh bien, il y en a 390 mg. Dans une andouillette, 344. Dans 100 g de crevettes, 280 mg. Même une cuisse de poulet dépasse les 120 mg. Alors, pourquoi s'acharner infiniment sur les œufs? En plus, notre corps a besoin de cholestérol pour un nombre considérable de fonctions vitales, pour les membranes cellulaires, pour les hormones, pour le cerveau. Bref, si vous êtes en bonne santé, manger des œufs dans un cadre équilibré, ça ne va certainement pas vous envoyer à l'hôpital. Et j'ai même une étude scientifique pour les plus sceptiques d'entre vous. Elle montre que jusqu'à un œuf par jour, il n'y a aucun risque accru de maladie cardiaque ou AVC. Par contre, si vous avez déjà trop de cholestérol, là oui, il faut sans doute y aller avec modération. Mais sinon, les œufs, c'est un super aliment. Pas cher, qui se conserve bien et puis qui est bourré de nutriments. 2 œufs, c'est autant de protéines que 100 g de viande ou de poisson, avec tous les acides aminés essentiels. Ce n'est pas pour rien que les adeptes de musculation adorent les blancs d'œufs. Dedans, on trouve du fer, de l'iode, du zinc, du calcium, du magnésium, du bêta-carotène, du phosphore, du potassium, du rétinol, etc., etc. Et côté vitamines, c'est presque un buffet à volonté. Vous trouverez dans l'œuf presque toutes les vitamines du groupe B et surtout, l'œuf est l'aliment le plus riche en choline. La choline, c'est essentiel pour le cerveau et les fonctions cognitives. Un déficit de choline serait même observé chez les personnes atteintes d'Alzheimer. Et puis, il y a aussi de la vitamine E dans les œufs et, chose rare, de la vitamine D très importante pour l'immunité. Une étude a montré que les gens qui mangent des œufs au petit déjeuner grignotent moins ensuite au déjeuner et au dîner. Pratique quand on veut faire attention à son poids. Alors, quelques conseils pratiques pour finir cette vidéo. Gardez vos œufs au frigo, cela permettra d'éviter les salmonelles. Pour savoir si vos œufs sont encore frais, mettez-les dans un verre d'eau. S'ils flottent, jetez-les directement à la poubelle. Les œufs sont bons jusqu'à 28 jours après la ponte. N'utilisez jamais un œuf à coquille fendue. Ne lavez pas la coquille, ça la rend poreuse aux germes. Adaptez vos recettes à la fraîcheur des œufs. Si vos œufs ont moins de 9 jours après la ponte, alors vous pouvez les utiliser pour les œufs à la coque ou bien les œufs pochés. S'ils ont moins de 15 jours après la ponte, vous pouvez les cuisiner au plat. Moins de 21 jours, vous pouvez en faire une omelette. S'ils ont moins de 28 jours, alors vous pouvez toujours les cuisiner, mais ils doivent être durs. Dernier conseil, pour bien choisir vos œufs, regardez les chiffres qui sont imprimés dessus. Le premier chiffre, 0, 1, 2 ou 3, permet d'identifier le mode d'élevage de la poule. Si c'est le chiffre 0, alors cela signifie que la poule a été élevée en plein air et dans des conditions
bio. Si le chiffre est 1, alors la poule a été élevée en plein air. Si le chiffre est 2, la poule a été élevée au sol, en liberté, mais à l'intérieur. Si le chiffre est 3, l'œuf de poule est élevé en batterie ou en cage. FR correspond au code du pays, la France ici en l'occurrence. Les numéros qui suivent concernent après l'identification de l'éleveur. Sur l'emballage, la mention extra ou extra frais ne peut être utilisée que jusqu'à 9 jours après la ponte. Enfin, la mention DJP signifie date du jour de ponte. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, mettez-lui un petit pouce, abonnez-vous et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. À très vite.